Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très sensible pour les nouveaux vendeurs eBay, les personnes qui ont eu également à se lancer sur eBay par le passé et qui ont été suspendues, notamment qui ont une suspension définitive. Si vous avez eu à vous lancer sur eBay et que vous avez été suspendu par la plateforme de façon définitive, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour pouvoir revenir sur cette marketplace et recommencer à gagner de l'argent, tout simplement. Pour ce faire, vous allez devoir employer certaines méthodes qui ne sont pas forcément recommandées ou bien qui ne sont pas forcément dans les politiques d'eBay. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui permettent, mais c'est des choses qui sont possibles de faire. Et pour les personnes qui sont déterminées, bien évidemment, lorsqu'on est suspendu sur eBay, ce n'est pas toujours notre faute. Ça peut être que de la faute des clients, ça peut être de la faute de eBay qui a parfois des règles un peu complexes à comprendre. Ça peut être notre faute aussi parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Mais ça n'empêche que si on veut se relancer, on devrait quand même pouvoir se revenir sur la plateforme et tout simplement avoir la possibilité d'avoir une seconde chance. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est possible d'obtenir une seconde chance sur eBay et même un nombre de chances illimité parce que c'est possible de revenir sur eBay de façon illimitée. Il faut juste y prendre de la bonne manière. Mais bien évidemment, lorsque vous connaissez comment s'y prendre pour revenir sur eBay, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. Mais le seul conseil que je vais vous donner, c'est de toujours respecter le client. Toujours être dans les règles et dans les normes par rapport à votre client. Donc, livrez toujours les clients. Ayez toujours votre service client qui est irréprochable et de façon à toujours satisfaire le client pour que tout simplement vous n'ayez pas à revenir 1000 fois avec 1000 comptes et que vous ayez toujours le même problème. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Otou. Cette chaîne s'appelle Business Machine. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes conseils, mes stratégies et mon expérience par rapport au business sur eBay. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Dans la barre de description, vous allez également avoir une formation que j'ai conçue, qui est une formation 100% gratuite. Et dans cette formation, j'explique les étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir réussir et gagner de l'argent sur eBay. Et vous pourrez tout simplement reproduire ces étapes, les mettre en pratique pour vous aussi gagner de l'argent sur cette marketplace. Pour revenir au contenu de cette vidéo va concerner uniquement les personnes qui ont eu des suspensions définitives sur eBay et qui souhaitent revenir sur la marketplace. Il faut savoir que sur eBay, vous avez deux types de suspensions. Vous avez d'abord en premier temps les suspensions temporaires qui sont des suspensions qui peuvent durer 2 jours, 3 jours. Donc, eBay va vous suspendre peut-être pendant 2 jours, pendant une semaine, pendant 10 jours. Ça dépend. Généralement, c'est des suspensions qui sont liées au fait que vous avez mis un produit qui n'est pas autorisé. Parfois, vous avez les produits qui ne sont pas autorisés, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas autorisés à la vente. Parfois, vous avez des produits qui sont sur marque déposée. Par exemple, vous venez vendre, par exemple, Nike, Adidas, iPhone, Apple, des marques comme ça. Ou alors, vous vendez des produits qui ne sont pas propres à la consommation, qui ne respectent pas les règles de eBay. Donc, généralement, eBay va vous donner des avertissements. Et si vous continuez, ils vont vous suspendre pendant parfois 3 jours. Ça peut prendre 3 jours, 6 jours, ça dépend en fait. Ça dépend de vos récidives. Par contre, vous avez aussi des suspensions définitives. Les suspensions définitives, c'est tout simplement que eBay estime que vous avez enfreint les règles de leur communauté et qu'ils ne peuvent pas se permettre que de continuer de travailler avec vous. Dans ce cas, ils vont vous transmettre un email dans lequel ils vont vous expliquer qu'ils vous suspendent définitivement des activités sur leur plateforme. Et lorsque vous recevez ce type d'email, tout simplement, vous ne pourrez plus vous revenir sur cette plateforme. Il y a des méthodes pour pouvoir essayer de les contacter et lever la suspension. Mais de mon expérience, dans 95% des cas, eBay va confirmer la suspension et définitivement vous suspendre. Lorsque vous êtes suspendu, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes suspendu définitivement sur eBay, tous les comptes liés qui ont vos informations vont également subir la même chose. Donc, je vais être plus clair, je vais expliquer. Lorsque vous êtes suspendu définitivement sur eBay, tous les comptes liés avec vos informations sur ce compte suspendu vont subir également la même suspension. Ça veut dire, tous les comptes qui ont vos noms, qui ont le même numéro, tous les comptes qui ont également le même compte bancaire, le même compte PayPal, tous ces comptes-là qui ont des informations similaires, les comptes qui ont été utilisés sur la même machine, les comptes qui ont utilisé la même connexion, tous ces comptes-là vont être suspendus de la même façon. Et si vous essayez de créer un nouveau compte avec les mêmes informations, ou alors un nouveau compte avec la même machine, ou alors un nouveau compte avec la même connexion Internet, vous serez également suspendu, peu importe les informations que vous allez utiliser. Ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et c'est les points clés qu'on va donc utiliser pour revenir sur eBay.
Donc, vous avez donc les comptes liés, tous les comptes liés qui vont être suspendus. Et maintenant, pour revenir sur eBay, la clé, ça va être d'utiliser tout simplement des nouvelles informations. Étant donné que eBay traque vos informations, lorsque vous êtes suspendu, eBay garde dans les bases de données vos noms, prénoms, votre adresse mail, votre date de naissance. Il garde également votre numéro, le numéro que vous avez utilisé. Il garde également vos identifiants de connexion. Donc, la machine que vous avez utilisée, le navigateur, ils connaissent les cookies. Ils connaissent la connexion Internet, la localisation, l'adresse IP que vous avez utilisée. Donc, ils ont quasiment toutes les informations sur vous à tout moment. Et ils peuvent, si vous essayez de revenir par n'importe quel moyen, si vous utilisez une de ces informations-là, ils vont vous suspendre. C'est ce qu'on appelle le fait que les comptes liés vont toujours être suspendus à partir du moment où un de ces comptes est suspendu. C'est pour la raison pour laquelle vous avez parfois des vendeurs eBay qui ont 3-4 comptes. Peut-être que tous ces comptes-là ont leur nom et leur date de naissance. Et lorsque un de ces comptes va se faire bannir, tous les autres comptes vont tout simplement être bannis. Et c'est comme ça que quelqu'un qui faisait par exemple 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, peut se retrouver suspendu et perdre toutes ses sources de revenus. Bien évidemment, sur eBay, on ne va pas perdre toutes nos sources de revenus parce qu'on gagne de l'argent dessus. On va donc chercher à revenir. Et ici, je vais vous donner les moyens par lesquels vous allez revenir sur eBay. Pour revenir sur eBay, vous allez utiliser des nouvelles informations. C'est la base. Ça veut dire quoi? Il faudrait que lorsque vous êtes suspendu sur eBay et que vous souhaitez revenir, déjà, il faut aller tout doucement, il faut être patient. Il faut réobtenir de nouvelles informations. C'est-à-dire que vous allez demander par exemple à un proche, à un ami, à une personne de votre entourage de vous fournir ces informations. De façon à ce que vous puissiez utiliser ces informations-là pour créer un compte eBay à son nom. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir l'accord de la personne. Mais généralement, si vous n'avez pas l'accord de la personne, vous pouvez utiliser sa pièce d'identité. Moi, je vous recommande bien évidemment d'avoir l'accord de la personne. Vous pouvez par exemple avoir votre soeur qui n'a jamais fait d'activité de business ou autre. Vous allez prendre tout simplement sa carte d'identité et sauvegarder ça dans votre machine ou dans votre téléphone. Vous aurez besoin de ces informations, vous n'aurez besoin de rien d'autre. Juste avoir sa carte d'identité avec son nom, son prénom et toutes les informations. eBay, lorsque vous allez créer le nouveau compte, eBay ne va jamais vous appeler pour savoir est-ce que vous êtes telle ou telle personne. eBay ne va jamais envoyer un policier chez vous. Donc tout ce que vous allez avoir, c'est avoir la pièce d'identité de la personne. Une fois que vous avez la pièce d'identité de la personne, vous allez donc recréer un nouveau compte avec les nouvelles informations de cette personne-là, qui sont les nouvelles informations que vous allez utiliser sur eBay. Donc vous allez utiliser un nouveau nom, une nouvelle adresse mail, un nouveau numéro, un nouveau compte bancaire, un nouveau compte PayPal, une nouvelle machine et une nouvelle connexion Internet. Donc tous ces éléments-là ce sont les éléments qui vont constituer votre nouveau compte eBay sur lequel vous allez revenir et vous relancer sur l'activité tout simplement. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous avez des nouvelles informations, nouveau nom, je précise, nouvelle adresse mail, nouvelle date de naissance, nouveau numéro, nouveau compte bancaire, nouveau compte PayPal. Donc tout doit être nouveau en fait. Même le PC que vous avez utilisé, ça ne doit pas être le même PC que vous avez utilisé avant. Même la connexion Internet ne doit pas être la même connexion Internet que vous avez utilisé avant avec le compte qui s'est fait suspendre. Bon, bien évidemment, ça c'est le cas où vous avez l'idéal. L'idéal c'est que vous prenez un nouvel PC, une nouvelle connexion Internet, voilà. Ça peut arriver ça peut arriver bien évidemment que vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une nouvelle machine. Peut-être vous avez des moyens limités. Vous n'avez pas la possibilité de souscrire, de changer de connexion. Peut-être que vous avez une connexion chez un opérateur et vous n'avez pas la possibilité de changer. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle donc une machine virtuelle. Donc, ce point-ci va être un point très important. Et je vous conseille, si vous n'avez pas bien suivi ce point-ci, à un moment donné, de revenir au début pour bien écouter ce dont je vais parler ici. Vous n'avez pas la possibilité de changer de machine, de votre PC, vos coordinateurs. Vous n'avez pas la possibilité de changer vos coordinateurs. Vous n'avez pas la possibilité de changer vos connexions Internet. Vous allez utiliser tout simplement une machine virtuelle. C'est quoi une machine virtuelle? Une machine virtuelle, c'est une machine qui est localisée dans le pays où vous souhaitez vendre sur eBay et qui a tout simplement les mêmes, je veux dire quoi, qui se situe dans ce pays-là et que vous pouvez utiliser comme une nouvelle machine pour pouvoir vendre sur eBay tout simplement. Donc cette machine-là, si vous souhaitez par exemple vendre en France, vous allez prendre une machine virtuelle qui est localisée en France et vous allez vendre directement en France. Ça, c'est ce que je conseille aux Africains. Pour ceux qui sont en Afrique, même quand vous créez un nouveau compte avec vos propres informations, vous devez utiliser une machine virtuelle parce que eBay ne vous permet pas de vendre depuis l'Afrique dans un pays européen. Donc vous devez utiliser une machine virtuelle qui va vous permettre de vendre depuis l'Afrique dans un pays européen en vous comportant comme si vous êtes déjà en Europe. Tout simplement, c'est ça le principe de la machine virtuelle. C'est une machine qui est déjà située dans un pays européen, donc en France, et que vous allez utiliser pour vendre sur eBay tout simplement, comme si vous étiez déjà en France. Donc ça c'est la base en fait. Vous devez utiliser une machine virtuelle. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me parlent des VPN. Parfois, il y a ceux qui utilisent les CyberGhost, les NordVPN, tout ça.
Je vais vous dire une chose dans cette vidéo et retenez-la une fois pour toutes. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à ce point, déjà vous félicite parce que ça veut dire que vous êtes vraiment motivé et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos activités sur eBay. Mais n'utilisez jamais de VPN lorsque vous voulez vendre sur eBay. N'utilisez jamais de VPN. Utilisez toujours, privilégiez toujours si vous êtes en Afrique, une machine virtuelle si vous voulez vendre sur eBay. Maintenant, si vous êtes en Europe et que vous avez été suspendu sur eBay, privilégiez une machine virtuelle également. Donc, privilégiez une machine virtuelle que vous pouvez prendre sur Green Cloud. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube que je mettrai peut-être ici, que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder dans l'appli de la chaîne YouTube, vous allez retrouver cette vidéo. Vous tapez juste VPS eBay sur YouTube. C'est ma vidéo qui va sortir certainement en deuxième ou troisième position ou en première position. Cette vidéo-là, j'explique quel VPS vous devez utiliser, c'est-à-dire quelle machine virtuelle. Le VPS, c'est Virtual Private Server. Donc, c'est le nom anglais, ça veut dire serveur privé virtuel, qui est différent de VPN qui signifie Virtual Private. Alors, le N, j'ai oublié la signification, mais c'est différent du VPN. Le VPS, c'est le Virtual Private Server, qui est un serveur privé virtuel qui est situé dans un pays précis. Donc, gardez à l'esprit que le serveur est bien une machine, tout simplement. N'utilisez jamais de VPN sur eBay. Utilisez toujours un VPS parce que le VPS est beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisé et vous permet de ne pas avoir de craintes ou bien de ne pas vous remettre en question. C'est-à-dire c'est une machine que vous allez utiliser pour votre business. Maintenant, une fois que vous avez utilisé votre VPS, vous allez créer donc un nouveau compte avec les nouvelles informations, par exemple de votre soeur, de votre grand frère, de votre père, qui vous a permis de les utiliser. Lorsque vous allez créer ce nouveau compte, vous allez devoir maintenant suivre un certain nombre d'étapes. Ces étapes, je les dévoile et j'en parle dans le challenge eBay. Vous allez aller dans la barre de description et vous pouvez rejoindre le challenge eBay. Dans le challenge eBay, j'explique étape par étape comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir monter un compte eBay lorsque vous venez de le créer, pour éviter les suspensions. Parce qu'il faut garder à l'esprit que même si vous créez un nouveau compte eBay avec de nouvelles informations, il faudrait que vous puissiez éviter de vous faire suspendre. Pour éviter de vous faire suspendre, vous devez suivre un certain nombre d'étapes. Et ces étapes-là, fort de mon expérience en fait, et d'avoir travaillé avec beaucoup de personnes qui ont pu se lancer sur eBay depuis l'Afrique, j'ai créé un package complet où je vous explique comment procéder pour éviter toute suspension lorsque vous vous lancez sur eBay. Donc, j'ai créé le challenge eBay que vous allez retrouver dans la barre de description juste en dessous. Et pour ceux qui veulent vraiment se lancer pour éviter de faire le maximum d'erreurs possible, vous allez rejoindre le challenge eBay. Et vous allez également pouvoir entrer en contact direct avec moi pour avoir le maximum d'informations, des informations précises et claires pour réussir à vous lancer depuis l'Afrique. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, qui ont eu des suspensions définitives et qui souhaitent se relancer sur eBay, vous devez également prendre une machine virtuelle. Et le challenge eBay également vous aider dans ce sens où vous devrez suivre un certain nombre d'étapes pour pouvoir éviter les suspensions lorsque vous allez commencer à vendre sur eBay. Il faut savoir que eBay, généralement, ils vont vous laisser créer le compte. Mais lorsque vous allez vouloir chercher à vendre à nouveau, ils vont vous bloquer si vous n'avez pas suivi un certain nombre d'étapes. Donc, je vous conseille également, même pour vous qui êtes en Europe, si vous avez eu des suspensions par le passé et que vous souhaitez éviter de vous faire suspendre, vous suivez juste les étapes et vous pourrez vous lancer et gagner derrière de l'argent à nouveau sur eBay, pouvoir encore à nouveau générer des revenus sur cette marketplace. Comme je dis toujours, eBay c'est une formidable opportunité pour toutes les personnes qui souhaitent faire un business simple en ligne, qui ne demande pas beaucoup d'investissement et pas beaucoup de management et qui est vraiment simple à lancer. Vous pouvez générer un cash flow, de l'argent régulièrement. Pour ceux qui sont beaucoup plus ambitieux, vous pouvez en vivre très facilement. Mais ce qu'il faut savoir sur eBay, c'est que c'est une marketplace qui est délicate, qui a beaucoup de règles et qu'on doit respecter tout simplement parce qu'on n'est pas chez nous. Donc lorsqu'on n'est pas chez nous, il y a le règlement intérieur à respecter. On respecte le règlement pour pouvoir rester dans un environnement qui n'est pas chez nous tout simplement. Donc pour tous ceux que ça intéresse, dans la barre de description, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous lancer. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de la vidéo et j'espère que vous allez pouvoir gagner de l'argent sur eBay, même si vous avez été suspendu par le passé et que vous aurez la possibilité de pouvoir revenir, vous relancer de façon efficace et simple. Soyez juste déterminés, ayez les bonnes informations, suivez les étapes et derrière vous aurez les résultats escomptés. Pour ma part, je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et portez-vous bien. Merci, au revoir.